Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur les énergies de la rentrée, donc du mois de septembre 2021. Et ce sera pour le signe du taureau, qui est représenté ici par l'arcane majeur du tarot de Marseille, par le pape. Alors, c'est un tirage général, surtout sentez-vous libre de garder uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et ce qui correspond à votre situation actuellement. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à vous connecter à mon site, dont je vous laisserai le lien en descriptif. Allez, c'est parti avec le tarot divin. Les taureaux pour septembre 2021. Alors, on a eu le même tirage, la même coupe pour un autre signe. Ici, vous êtes ou vous sortez d'une période très douloureuse, très compliquée, où vous avez à cœur d'essayer de garder, de faire perdurer des situations ou des sentiments qui n'ont plus lieu d'être ici. Il y a quelque chose qui est tombé à l'eau, peut-être une relation, peut-être que ce soit amoureuse, amicale, familiale, en tout cas, ou ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, vous le mettez dans le domaine qui vous correspond. En tout cas, ici, on a une situation qui vous considérez comme un échec et vous vous raccrochez au bon moment, à ce que ça a pu vous apporter de bon. Mais en fait, ça ne sert à rien puisque c'est mort, ça n'a plus lieu d'être. Et ici, on vous dit d'essayer de trouver un équilibre. Alors, vous jonglez entre vos émotions, ce que vous devez faire, mais on vous dit que, oui, mais je pense que c'est beaucoup au niveau émotionnel, hein. Peut-être dans votre relationnel affectif, on dirait ici, hein. On vous dit que cet équilibre, vous ne pourrez le trouver que quand vous aurez fait du nettoyage. Comprenez que ça n'a plus lieu d'être. Ici, il y a un désir d'union, il y a un désir de couple, de vie à deux, mais vous vous sentez totalement seul. Vous vous sentez totalement seul. Il peut y avoir un renouveau ici, mais il est loin parce que... alors, ça ne veut pas dire qu'il est loin dans le temps, mais en tout cas, ici, vous êtes invité à faire du nettoyage. Hein, si vous voulez repartir sur de bonnes bases, tout ce que vous allez couper aujourd'hui doit vous servir d'engrais et de terreau pour les prochaines relations. Mais vous allez devoir aujourd'hui trouver un équilibre et lâcher ce qui est douloureux ici pour vous. Il y a beaucoup de tristesse, hein, c'est le cœur lourd, mais comprenez que ça, c'est ce que vous retenez de l'émotionnel en fait, hein. Alors, pour la rentrée, hop, comme elle est sortie, on va la mettre. Et une dernière. Hop. Ouais. Ici, vous avez des décisions à prendre. Vous vous sentez complètement enfermé, vous êtes ambivalent entre la colère, une dualité qui est aussi interne, hein, pas forcément externe, et puis le fait de vous sentir prise au piège, en fait, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de ne plus avoir les clés. Et pourtant, c'est vous qui avez les clés. Il faut que vous compreniez que là où vous en êtes aujourd'hui, parce que dans votre vie, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a des choses aussi, des domaines dans lesquels vous avez réussi. Et même dans le domaine où aujourd'hui vous êtes blessé, vous avez grandi, vous avez appris des choses, vous vous êtes construit. Et là où vous en êtes aujourd'hui, vous ne le devez qu'à vous, c'est grâce à votre travail, que ce soit un travail de développement personnel, un travail matériel, on va dire, par la profession. Vous n'êtes pas prise au piège. C'est une vue de l'esprit, ça c'est vos croyances limitantes. Ici, vous allez devoir faire un choix pour vous en sortir, hein, pour sortir de ce contexte difficile. Vous allez devoir vous positionner et il va falloir le faire avec le cœur pour sortir de cette dualité ici, hein. Alors, comment vous allez trancher? Ah ben, c'est les deux cartes, on est sur un 2 de bâton, on vous demande ici de faire un choix par rapport à ce qui vibre pour vous, ce qui est important pour vous. Il n'y a qu'une clé pour ces deux coffres, hein. À vous de vous connecter à ce qui vous convient. Et ici, on remet la carte du 2, qui est encore une carte de choix, mais avec l'épée.
L'épée, c'est le mental, mais si vous regardez bien ici, il a les yeux bandés. D'ailleurs, je vais vous la montrer à l'endroit. Il a les yeux bandés, ce qui signifie que, oui, il sait des choses, le mental est là, mais vous allez devoir faire confiance aussi à votre instinct, à votre petite voix intérieure. Il y a des décisions qui peuvent être prises de façon très rationnelle, mais pas seulement. Pas seulement. Donc, pour cette rentrée, pour ce mois de septembre, pour vous, il y a des positionnements, des choix, des décisions à prendre. Ouais, il y a vraiment la notion de tourner le dos, de vous métamorphoser, de vous servir de tout ce que vous avez traversé, même les périodes difficiles, d'en tirer les leçons pour vous sortir de cet état qui vous empêche de dormir. On voit que vous êtes dans un état de stress et d'anxiété ici, assez important. Ça peut vous amener à cauchemarder, à penser sans arrêt. On vous dit ici qu'il faut repartir dans une dynamique constructive. Reprenez votre pouvoir en main. Cessez les luttes internes. Ici, j'ai l'impression que c'est vraiment en vous, une dualité interne sur laquelle il faut mettre fin. On voit que c'est dans votre... En fait, vous êtes que dans l'émotionnel et le mental. Ce mois de septembre, c'est vraiment l'émotionnel et le mental qui sont difficiles pour vous et sur lesquels il va falloir trouver l'équilibre et trancher. Vous êtes maître de votre destin. Vous avez accompli déjà beaucoup de choses. Prenez-en conscience, et reprenez confiance en vous aussi. Là, il y a des choses, il y a des choix qui vont se présenter à vous. Il y a un positionnement à vous qui va se présenter à vous très rapidement. Avec ce chevalier d'épée, il y a des communications, il y a des échanges très rapides qui vont vous demander de trancher, ici avec ce 2 d'épée, pour vous transformer. Ici, vous tournez le dos à ce qui était compliqué, à ceux qui vous empêchaient de dormir et que vous aviez l'impression d'avoir une épée au-dessus de la tête, ici. Vous tranchez avec tout ça pour vous sortir et vous transformer. Vous voyez, vous êtes à la fin d'un cycle ici, vous portez votre fardeau, mais vous portez votre fardeau parce que, quelque part, vous le voulez bien. Il y a aussi le fait ici, pour certaines personnes, de vous dire non, non, laisse, je le fais parce que tu ne sauras pas le faire, je le ferai mieux que toi. De se sentir un peu indispensable ou de vouloir à tout prix aussi aider les autres, alors que les autres n'ont peut-être rien demandé, et de se surcharger avec les problèmes des autres. Il y a cette notion ici de se retrouver soi et de faire les choses pour soi. Déposez ce fardeau. Vous êtes avec un 10 à la fin d'un cycle, donc vous allez y arriver. Mais c'est là, c'est sur ça qu'on vous demande de trancher. Arrêtez de porter des choses qui ne vous appartiennent pas et arrêtez de vous charger inutilement. Ici, on est sur un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ ici. Sur des échanges, peut-être des nouvelles, des communications qui arrivent, alors que vous vous sentiez complètement bloqué, pris au piège, où les choses, vous aviez l'impression qu'elles n'avancent pas. Ici, il y a un nouveau départ avec le valet de denier qui vous invite à créer des choses, à concrétiser. C'est semer la petite graine et en prendre soin pour la voir devenir un bel arbre, une belle plante. Ici, c'est magnifique parce que l'empereur, il décide, il est maître de sa vie, il sait où il veut aller, il ne laisse pas les autres décider à sa place. On est sur la carte centrale du jeu, donc le pilier, d'accord et là, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient pas ici, ce qui était le fardeau, ce qui vous enchaînait, vos pensées complètement stressantes et les cauchemars ici. Vous tournez le dos à tout ça. Et vous vous lancez dans quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous nourrit. Vous débutez vraiment quelque chose. Le valet, c'est le début d'un projet, le début d'une nouvelle relation, le début de quelque chose que vous initiez. Et le magicien, c'est pareil. On recommence quelque chose. Ici, on vous dit sur votre dualité interne, il faut couper tout ça. Arrêtez. C'est comme si vous aviez le petit ange d'un côté et le démon de l'autre qui se tiraillaient. Coupez ça. Il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais.
C'est comme le yin et le yang, hein. L'un engendre l'autre. La nuit décroît pour laisser croître le jour, et le jour décroît pour laisser croître la nuit. Ici, c'est pareil, mettez fin à cette dualité. Ne faites plus qu'un, ne faites plus qu'un. Et ici, on vous dit que pour arriver à ça, vous allez devoir peut-être avoir une autre image de vous, prendre du recul sur la situation, vous regarder différemment. Voilà. Il y a peut-être, ne vous précipitez pas ici, on vous dit, mettez-vous peut-être en pause, le temps d'analyser, le temps de voir où vous en êtes, le temps de voir comment vous voulez faire les choses et comment vous pouvez les faire, ce qui vous fait vibrer. C'est un temps de pause nécessaire et faites tomber le masque aussi. J'ai l'impression qu'ici, vous mettez un masque pour peut-être vous faire accepter des autres, peut-être pour paraître la bonne personne qu'on a envie que vous soyez, mais vous n'êtes pas forcément vrai, ce qui vous coûte et ce qui vous met en dualité entre ce que vous avez envie de montrer aux autres parce que c'est comme ça qu'il faut être et ce que vous avez envie d'être au fond. Coupez ça, laissez tomber votre masque et devenez qui vous voulez être. On va recouvrir avec l'oracle de la triade. Ouais. Il y a beaucoup d'énergie, hein, beaucoup d'énergie. De toute façon, avec le bâton ici, l'empereur, on voit que il y a quand même pas mal de dynamisme. Vous avez les ressources ici. Là, on vous dit qu'il y a l'énergie qui vous amène à la réussite, hein, à la richesse. Vous êtes une personne riche aussi intérieurement, hein. Parce qu'ici, vous vous êtes construit par les épreuves, par les difficultés, par tout ça. Là où vous en êtes encore une fois, vous ne le devez qu'à vous. Et vous avez cette richesse interne. Hein. Ouais. Ici, encore une fois, il y a des messages. Hein. Pour moi, il y a des nouvelles, il y a des messages qui arrivent en septembre qui vont emmener un grand changement, un grand chamboulement. Et vous terminez un cycle ici. Hein. On a bien l'abondance. Alors, il y a peut-être pour certains de nouvelles opportunités professionnelles. Par contre, il y a plusieurs choses qui vont être tentantes pour vous. À vous de prendre les bonnes décisions, les choix qui vous conviennent. Mais pour moi, il y a bien un nouveau départ ici. Hein. Alors, je pense qu'au fond, vous savez les choses, c'est juste que vous ne vous écoutez pas. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même en fait ici. Hein. C'est pour ça que c'est si compliqué. Parce que vous retenez des choses qui ne vous appartiennent pas en fait. Voilà. Il faut couper. Hein. Il y a vraiment une notion ici de couper, de laisser ce qui ne vous appartient pas. Alors pour certains, il y a des contrats ici à signer. Voilà, nouveaux contrats, nouvelles possibilités. Il y a peut-être pour certains une notion de formation, d'apprentissage, de remise à niveau, quelque chose d'un petit peu intellectuel, hein, où il y a de la théorie peut-être à apprendre. Il faut en passer par là. Vous voulez une stabilité, mais je pense que la stabilité que vous imaginez, c'est une illusion. Je pense que vous êtes créé un monde idéal et que en fait, votre réalité ne colle pas à ce monde idéal. C'est normal, c'est parce que c'est une illusion, c'est un rêve, c'est pas ce qui vous convient. Alors j'ai l'impression ici que vous êtes tellement dans cet idéal, dans ces croyances, que quand quelque chose de bon va se présenter à vous, vous allez douter en fait, vous allez être dans le questionnement. Ah oui, mais moi j'ai vu ça comme ça, je me suis dit que j'avais besoin de ça, que c'est ça qui me correspondait. Du coup, vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous voyez, tout à l'heure on avait le 10, porter son fardeau, on l'a encore ici. Hein, il va falloir lâcher ce fardeau, trouver cet équilibre. Il y a des nouveaux accords qui se présentent. Arrêtez de vous torturer le cerveau. Il faut arrêter ici, vous savez au fond ce qui est bon pour vous. Il y a une élévation, il y a une réussite, si tant est que vous acceptez de sortir de votre carapace, que vous acceptez d'arrêter de vous mentir, de vous raconter des histoires. Ici, il va peut-être falloir trancher aussi sur... Alors, il y a peut-être une forme de conditionnement
qui est très ancien. Peut-être même que c'est une façon de faire, de réagir qui date de votre enfance parce qu'on vous a éduqué comme ça, mais qui remonte peut-être même à avant, hein, dans votre famille, on a cette croyance-là et on vous dit aujourd'hui, ça va être le moment de couper. Hein. Écoutez les messages de votre cœur ici. Hein. Écoutez, vous avez les réponses. Vous traversez des périodes où vous vous sentez seul. Hein. Mais alors, ici, on vous dit apaisez. Apaisez votre cœur, apaisez votre mental. Coupez avec tout ça. Hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé ici. Il y a vraiment une protection sur vous. Pour moi, il y a un travail de lâcher prise ce mois-ci. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, mais le gros travail, c'est d'arrêter de vous juger, arrêter votre dualité. Hein. Déposez votre fardeau, ça y est, vous n'avez plus besoin de vous trimballer toutes vos casseroles, toutes vos valises là, hein. Ça ne sert à rien. Acceptez de les lâcher. Après, accepter de les lâcher, c'est aussi accepter de laisser une partie de nous pour aller vers quelque chose d'inconnu. Mais c'est en faisant du vide que vous serez capable de laisser entrer du nouveau dans votre vie. Voilà, sur la coupe, on est vraiment dans ces dualités intérieures. Une forme de mal-être que vous ressentez ici. Hein. Alors, on va recouvrir. Donc, ça, c'est le jeu divinatoire de Yagal Didier. La carte du voyage. Vous voyez, pour moi, il y a des contrats. Hein. Il y a des contrats. Alors, ça peut être au niveau professionnel, mais pas seulement. Hein. Ça peut être sur beaucoup de domaines qui arrivent. Et c'est très, très bon. Alors, c'est peut-être un petit peu retardé. Ou alors, il y a une route à faire et cette route est retardée. Il y a une notion de lenteur. Encore une fois, bah, vous avez ces opportunités, mais vous allez vous torturer le cerveau. Pourtant, ce qui vous arrive, c'est très bon. C'est quelque chose qui vous est destiné. C'est quelque chose sur lequel vous êtes protégé. Donc, réfléchissez. C'est bien de ne pas se lancer tête baissée dans quelque chose. Réfléchissez, mais ne vous faites pas des nœuds au cerveau ici. Hein. J'ai l'impression que ça vous arrive en plus. Alors, c'est des nouvelles. Encore une fois, il y a cette notion de nouvelles, mais ça vous arrive vraiment comme une nouvelle liberté. Ici, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Hein. On l'avait ici aussi. Pour moi, pour certains, ce mois-ci, il y aura des rencontres, des unions au niveau affectif, sentimental. Et ici, vous avez vraiment... Alors, je pense qu'il y a peut-être même plusieurs opportunités qui vous sont proposées. Bon, il faudra faire un choix, évidemment, c'est au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y a plusieurs opportunités. À vous de voir celle qui vous convient. Sachez que de toute façon, vous avez les capacités, vous avez les aptitudes. Hein. C'est comme si vous avez une première proposition et puis que, de façon inattendue, vous ne savez pas trop, vous hésitez sur cette proposition. Puis finalement, de façon inattendue, il y en a une autre qui arrive. Et ça fait... Et pour ceux qui sont en recherche de travail, bon, il y a des contrats ici qui arrivent. Pour les autres, il y a aussi des personnes qui vont quitter leur emploi, qui vont changer d'emploi ici. Hein. Soit parce qu'ils évoluent, hein, vous êtes dans l'acquisition de nouveaux outils, de nouvelles méthodologies, ce qui vous amène à une évolution et vous changez d'emploi. Ou vous vous formez à autre chose et vous changez d'emploi. En tout cas, il y en a qui vont se lancer dans de nouvelles activités. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être des activités tout autres. Hein. Vous voyez ici, de façon inattendue, il y a l'élévation qui arrive. Mais pour ça, pour retrouver la paix, il va falloir, vous voyez, on est dans le bonheur, hein, mais il va falloir, je ne sais pas comment vous le montrer, voilà, il va falloir couper, il va falloir nettoyer. Il y a du nettoyage à faire. Normalement, c'est un nettoyage de printemps. Vous, ça sera un nettoyage d'automne. Hein, sur une situation qui était bloquée, qui n'évoluait pas, vous avez de très très bonnes nouvelles qui arrivent ici. Alors, ça, c'est le tarot d'Eltine. On va terminer avec celui-là. Voilà, on est sur la ruine. Donc, quelque chose arrive.
enfin quelque chose est arrivé plutôt à sa fin. Ça a vécu le temps que ça devait vivre, ça a fait ce que ça devait faire, maintenant c'est fini. Hein, c'est comme quand vous êtes arrivé au fond du paquet de bonbons, il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est pas la peine de garder le paquet, il ne va pas se remplir. Bah là c'est la même chose. Il y a quelque chose qui est terminé, ça ne sert à rien de le retenir. Et en plus, une fois que vous aurez accepté que ça c'est terminé et que vous gardez ce qui est bon là-dedans, hein, ben, ça vous amène à une réussite. Ici, il y a encore des contrats, des unions. Voilà. Encore une fois, alors c'est peut-être pas ce que vous espérez, ce que vous espériez, peut-être même. Parce qu'il y a une notion de trahison, c'est comme si on vous propose quelque chose, mais ça correspond encore une fois pas à votre idéal, à ce que vous aviez pensé. Pour autant, c'est quelque chose qui vous emmène à un nouveau départ. Encore une fois, il y a la notion de voyage. Alors, soit c'est quelque chose pour lequel il y aura de la route, soit c'est quelque chose qui vous emmène à déménager ou à partir même très loin. Ici, vous êtes entouré, hein. Vous êtes entouré de personnes qui vous emmènent leur soutien et qui vont vous aider en plus à aller vers votre destinée, à ce qui est prévu pour vous. Hein. Ici, vous sortez de cette période où vous aviez l'impression de devoir toujours quémander de l'aide, que c'était un coup du sort, que finalement, il vous arrivait tous les jours une nouvelle tuile. Et en fait, là, vous avez le contentement parce qu'il y a des papiers professionnels, non, des papiers officiels hein, qui arrivent. Alors, soit c'est pour votre maison, soit c'est dans votre maison. En tout cas, ces nouveaux accords, ces nouveaux engagements ici, on n'est pas dans des engagements oraux. Hein. On est vraiment dans quelque chose de concret, de signé, de stable. Ça vous permet de vous sortir de cette situation où vous vous sentiez vraiment délaissé, quoi. Ici, vous allez faire, pour moi, il y a vraiment des nouveaux départs au niveau professionnel. Après une période d'inconstance, où vous ne saviez pas si vous... Alors, soit vous ne saviez pas si vous aviez envie de rester dans cette entreprise, dans ce que vous faites, soit vous n'arriviez pas à vous stabiliser dans une entreprise. En tout cas, ici, sur cette inconstance, vous allez faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous nourrit. Mais ça va demander de couper. Pour moi, il y a des gens qui vont quitter leur emploi, qui vont quitter leur situation actuelle. Il y a vraiment un changement et ça arrive de façon inattendue. Alors ça pourra créer des jalousies, mais peu importe parce que ça vous arrive comme un cadeau. C'est quelque chose dont on vous parle qui vous arrive comme un cadeau et vous avez la protection dessus. Donc il va falloir accepter de lâcher prise ici. Hein. Mais pour moi, oui, il y a des changements professionnels, il y a des nouvelles relations aussi qui se présentent. Un mois de septembre... qui peut être riche. Alors, pour ça, encore une fois, il va falloir accepter de lâcher des choses. Alors, on va se terminer par un message pour ce mois de septembre avec le petit oracle des runes. Je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez celle qui vous inspire le plus, la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Et ce sera le message pour tout votre mois de septembre. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1. Et la lumière fut, le jour est de retour sur la nuit. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Alors, si ce n'est pas une belle conclusion par rapport à tout ce que je viens de vous dire, moi, je m'y connais pas. Mais là, effectivement, sortez de cet état de tristesse, sortez de cet état où vous êtes malheureux. Ça y est, c'est terminé. Tout à l'heure, je vous parlais du jour et de la nuit, hein, qui sont des cycles. Hein, l'un engendre l'autre. Bah, ici, c'est ce qu'on vous dit. Le jour est de retour sur la nuit. Ça y est, vous franchissez un cap. Si vous avez choisi la carte numéro 2, ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants.
En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. C'est la sincérité aussi envers vous-même. Tout à l'heure, je vous disais, laissez tomber votre masque ici. Arrêtez de vouloir paraître la personne idéale. En plus, c'est la personne que vous imaginez, vous, avec vos croyances limitantes idéales, mais c'est peut-être même pas ce que l'autre attend de vous. Donc, arrêtez de vous masquer, arrêtez de vous faire croire des choses. Être authentique. Retrouvez qui vous êtes vraiment. Si vous avez choisi la carte numéro 3, promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Et oui, on n'est jamais seul, on a toujours nos guides, nos anges, nos gardiens, appelez-les comme vous voulez, l'univers. On est toujours accompagné. Connectez-vous à votre petite voix, qui sont vos guides qui vous parlent. Reconnectez-vous à l'essentiel, à la nature et lâchez un petit peu le mental qui vous pollue et qui vous stresse. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Vous pouvez également aller voir mon compte Instagram où je publie chaque jour un nouveau message avec un court tirage. Donc vous pouvez aller vous abonner sur mon compte Instagram. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et puis pour me soutenir, vous pouvez liker et partager cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée et un très beau mois de septembre. À très bientôt!